上的庸才四海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呀嘿哈流，那个地上的呀雨点儿那呀流，哎呀地上的呀雨点儿那呀流耶。Allons, buvons un verre aujourd'hui. Détendez-vous. Chef adjoint du comté de Ma, désolé que vous deviez m'inviter à dîner. Pour célébrer la formation de notre comité de réunion du cycle et pour vous encourager. Vous, la star du spectacle, bien sûr. Non, je ne suis pas la star du spectacle. Je n'ai même pas pu préparer le site correctement. Parce que vous n'avez pas reçu les honneurs nécessaires pour alimenter votre passion pour le travail. Non, je ne mérite pas d'être félicité. Et je ne peux pas être la star du spectacle. Bien sûr que vous pouvez. Vous êtes diplômé d'une école d'agriculture. Oui, Un spécialiste. oui. Moi aussi. Vous étiez dans une école d'agriculture? Ok, mais quelle classe? Non, non. Je suis sorti d'une école normale avec un diplôme de spécialiste. Oh, une école normale. C'est très proche de mon université. J'ai déjà été là. Xiaoma. Une faible qualification académique comme le diplôme de spécialiste rend difficile pour nous de monter dans les rangs. Allez, buvons à notre diplôme, à la vôtre. Ah. Vous êtes un grand buveur. De fou. Quel âge as-tu? 27. J'étais directeur adjoint à votre âge. De fou. Tu dois travailler dur et t'efforcer d'avancer. Il s'agit de savoir saisir les opportunités, d'accord? Eh bien, oui, mais... je ne comprends pas vraiment. Avez-vous marché sur un pont en une seule planche? Non. Vous avez marché sur les routes de montagne? Oui. Avez-vous voyagé sur une autoroute? Non. Laissez-moi vous dire, il y a des autoroutes dans de nombreuses grandes villes du pays. Et j'ai voyagé sur l'une d'elles. L'autoroute est plate et large, et même divisée en différentes voies. Et c'est entièrement fermé. Est-il préférable de rentrer chez soi par la route de montagne ou sur l'autoroute? Il est plus facile de voyager. Sur l'autoroute, bien sûr. Oui, exactement. Vous faire diriger la réunion de chantier, c'est comme vous faire voyager sur l'autoroute. Secrétairement, ce que le chef adjoint du comté m'a veut dire, c'est que vous serez en charge de tout. En plus de mettre en place le lieu de la réunion et les 10 stands d'exposition, vous ferez également un discours au nom du professeur Link. Oui, tous les regards seront tournés vers vous. Cette réunion sera votre plus grande réussite politique et vous permettra d'accéder à la célébrité. Une promotion professionnelle se présentera naturellement à vous. Et personne n'osera plus vous frapper au visage. Mais enfin,
Je n'ai jamais fait de discours avant. Comment est-ce que... Ce n'est pas grave. Ne soyez pas trop stressé. Concentrez-vous sur la mise en place du lieu de réunion et des stands d'exposition. Laissez-moi faire le discours. Je vais écrire le script pour vous. Lisez-le simplement pendant la réunion. Qu'en dites-vous? Salut, Hey, Monsieur Vai. salut Defo. Hey, hey, Defo. Allons. Laisse-moi Cette t'aider. bicyclette Laisse-moi t'aider. est vraiment lourde. Allons. Debout. Bon sang, pourquoi es-tu si bourré? Ah, je vais bien, Monsieur Bon Vai. sang. Vous inquiétez pas, écoutez. Je peux encore me tenir droit. J'ai une question à vous poser. Quelle question? Asseyez-vous et reposez-vous d'abord. Alors, dis-moi. Monsieur Bay. Eh bien, savez-vous ce qu'est qu'une autoroute? Oui, bien sûr. Et le pont à la seule planche? Oui. Lequel est meilleur? C'est quoi cette question? C'est une question philosophique. Oh oh oh. Dites-moi, lequel est meilleur? Mais enfin, un pont à une seule planche ne devrait-il pas être comparé à une large route? Ouais, vous avez raison. Une large autoroute, et ça, c'est l'autoroute. Laissez-moi vous donner une analogie. Disons que je me trouve à un carrefour et de ce côté-ci, c'est l'autoroute et de l'autre côté, c'est le pont à une seule. Alors, vous pouvez me dire, putain, quelle direction dois-je prendre? Vous voyez ce que je veux dire, non? Je comprends maintenant. Écoutez, bien que le pont à une seule planche soit dangereux, bon, écoute-moi, ça vous tient en haleine, non? D'un autre côté, il est facile de baisser sa garde sur une autoroute lisse où les véhicules passent rapidement. Vous avez plus de chances d'avoir un accident et ce serait un terrible accident. Est-ce que j'ai raison? Je comprends maintenant. C'est bon d'entendre ça. Allez, Tu on y vaux va. bien ton prix en tant que Bon professeur. sang, j'ai toujours été ton professeur. Laisse-moi te ramener chez toi. C'est bien, Comprends viens. maintenant. D'accord. D'accord. Vas-y, Dobao. Ici, c'est ça. Fais-les sortir. Ça va aller maintenant. Encore du vomi? Autoroute. Il y a de l'eau? Mais frère, pourquoi es-tu si ivre? Dois-tu risquer ta vie avec autant de vin? Frère de fou, je ne veux pas vous empêcher de nous soutenir, mais si nous ne pouvons pas vendre des champignons, nous ne serons pas d'humeur à recevoir des visiteurs. Wancheng et moi avons mangé des champignons pour écouler le stock. Mais nous ne pouvons pas manger des champignons à chaque repas. Même mon fils en est malade. En plus, les faire frire demandent beaucoup d'huile et... Si tu ne les cuis pas... Laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Mais si tu ne les cuis pas, ils pourrissent vite. En fin de compte, c'est du gaspillage. Oui, tous les champignons de ma cour se sont décomposés. La puanteur est tout simplement insupportable. Oui. Hey, de fou. Est-ce que Professeur Ling va y revenir? Il va revenir. Il a dit qu'il irait chercher des acheteurs pour nos champignons. Mais il n'y a pas de nouvelles de lui du tout. C'est irresponsable. Bien. Le professeur Ling va-t-il revenir sur sa parole? Mais il m'a promis, avec tant de confiance à l'époque. Que t'a-t-il promis?
Il m'a promis devant tout le monde que tant que je pourrais faire pousser les champignons, j'empocherai les bénéfices et il subirait les pertes. Bon sang, je regrette de ne pas l'avoir écrit. Je me demande si sa promesse est toujours valable. Mais tu sais... Connaissant le professeur Ling, moi, je suis sûr qu'il accomplira ce qu'il a décidé de faire. S'il n'y a pas de nouvelles, cela signifie qu'il n'a pas vendu les champignons, mais une fois qu'il y aura des nouvelles, ce sera certainement de bonnes nouvelles. Soyons plus patients et confiants, et attendons un peu plus longtemps, c'est tout, d'accord? Hé, comment peux-tu dire ça? Nos villageois subissent des pertes maintenant. Au lieu de trouver une solution pour tout le monde, faut parler en fait pour un étranger. Et penser même à organiser une réunion sur le site. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Écoute, ton oncle Dayu a eu raison de te frapper au visage. Et alors, je m'en vais. Allez, on s'en va. Ah oui. Oncle, que dites-vous de ça? Si l'un d'entre vous arrive à vendre ces champignons, je vous laisserai me frapper au visage avec vos chaussures, me frapper au visage. Hein? Frappez autant que vous voulez. Ah oui. Qui peut le faire? J'adorerais être giflé. Allez, qui peut le faire? Vous n'êtes pas très doué. Nous n'avons pas de tel talent. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas aussi doué que ça. Être le secrétaire de notre village. Si vous ne nous aidez pas, vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner? Je suis d'accord. Il a raison. Oui, c'est correct. De fou, c'est le devoir d'un fonctionnaire de servir le peuple. Oui. À l'époque, c'est vous qui avez encouragé tout le monde à construire des hangars à champignons. Maintenant que nous ne pouvons plus vendre les champignons, c'est à toi de trouver une solution. Très bien. Voulez-vous vraiment vendre vos champignons, hein? Bien sûr. Écoutez ce que je vous dis alors, d'accord? De fou. Pouvez-vous les vendre? Je ne peux pas le garantir. Mais je vais essayer. La question c'est, êtes-vous prêt à travailler avec moi? Que voulez-vous qu'on fasse? Oui, nous sommes prêts. Faites ce que je dis. Préparez la réunion du chantier et laissez les dirigeants inspecter nos champignons. Quoi? C'est inutile cette réunion-là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Arrêtez de crier. Marre de cette stupide réunion. Écoutez-moi. Avant de dire quoi que ce soit, je veux que vous promettiez de garder pour vous tout ce que vous entendez aujourd'hui. Pouvez-vous le faire? Bien sûr. Si vous pouvez faire confiance à un étranger comme le professeur Ling. Ah, comment pouvez-vous ne pas faire confiance à vos propres voisins? Je fais confiance à tout le monde au village de Tsintan. Mais c'est une affaire très importante. Je dois donc rappeler à tout le monde de ne pas dévoiler le secret. Sinon, nos plans seraient ruinés avant que nous puissions les réaliser. Si nous ne pouvons pas vendre les champignons, c'est vous qui serez les perdants. Notre village restera uni tant que nous pourrons vendre les champignons. Restons unis. Très bien alors. Écoutez-moi bien. De Bao, tu dois donner le bon exemple. À partir de demain, reste dans l'hangar. Fais-le nettoyer selon les normes spécifiées lors de la réunion. Et attends l'inspection. Frère, Hein? je ne t'ai jamais vu aussi bourré qu'hier soir. Et tu as même parlé d'une autoroute et d'un pont à une seule planche. Tu vas maintenant prendre l'autoroute ou le pont à une seule planche? L'important aujourd'hui, c'est d'assurer que les villageois ne se retrouvent pas avec des champignons pourris.
Si papa était là, je l'aurais laissé te maîtriser. Mais maintenant, je dois le faire à sa place puisqu'il n'est pas là. Et quand tu es allé à l'école, pendant 2 ans, notre famille s'est serrée la ceinture pour sponsoriser ton éducation. Cela n'a pas été facile pour nous, comme ça n'a pas été facile pour toi non plus. Alors que tu sues à grosses gouttes dans le désert de Gobi ces dernières années, n'agis pas par impulsion. De Bao, vous ne comprendrez pas ce que je ressens si vous ne marchez pas 1 kilomètre dans mes chaussures. Cette réunion sur le site doit avoir lieu. Si je refuse de coopérer, je ferai l'objet d'une action disciplinaire et je pourrais même être exclu du parti ou de la fonction publique. Alors, puisque cette réunion doit avoir lieu, je vais faire un pari et voir comment est-ce que ça pourrait se passer. Cette fois, je vais devoir affronter le chef adjoint du comté, le secrétaire, le chef du comté, et tous, l'ensemble du comité permanent attendent une présentation de ma part. Je n'ai vraiment pas le choix. Et si vous perdez le pari? Toi, tu as cherché à gagner de l'argent, n'est-ce pas vrai? Si je perds, je serai ton élève et tu me montreras le chemin. D'accord? Si cela arrive, vous devez m'appeler grand frère. Je peux même t'appeler tonton. Allez, dépêchez-vous. Allez, prends bien ça. Bienvenue. Et bonjour. Et encore ça. Bon après-midi. Allez, et tire s'il te plaît, tire. Alors on va mettre ça là-bas. Ici et là-bas. Aide-moi s'il te plaît. Oui, c'est bien comme ça. Et toi, tu peux tirer avec moi s'il te plaît? Aide-moi à la fixer. J'aime bien ce aide-moi. À gauche, allez, vite, vite. Dépêchez-vous. Eh bien, pas mal, pas mal. Vous avez fait du bon travail. Vous avez réussi à en faire. En seulement 3 jours, vous avez le dynamisme et le potentiel. Oui. Ah oui, le chef adjoint du comté a spécialement invité un groupe de percussion pour animer l'atmosphère de la réunion de chantier. Ils vous encourageront aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Xiaogao, retire le script. Laissez le secrétaire Ma préparer son discours. Très bien, très bien. Secrétaire Ma, cette section porte sur votre expérience et le discours est juste derrière. S'il vous plaît, familiarisez-vous avec lui. Xiaogao. Oui. Assurez-vous qu'il mémorise le script. Je ne veux pas qu'il nous mette dans l'embarras. Bien sûr. Chef adjoint du comté de Ma, ne vous inquiétez pas. Je vais le guider à travers tous les détails. Tout se passera bien. Bienvenue à Jintang. Pourquoi es-tu toujours aussi calme? Et que puis-je faire d'autre à ce stade? Je n'ai aucune idée de la tournure que prendra cette réunion sur le site. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour.
Je ne peux pas faire demi-tour. Pensez-y, si le professeur était encore là, aurait-il organisé une réunion sur le site? Si M. Shen était encore là, aurait-il fermé les yeux sur tous les champignons non vendus? Je ne suis peut-être pas aussi capable, mais je dois tenir le fort pendant qu'ils ne sont pas là. Quel que soit le résultat, je dois faire de mon mieux. Au moins, je serai responsable devant les villageois et moi-même. Main de fou! Pourquoi te caches-tu ici? Les chefs sont bientôt arrivés. Allez, viens! Bon sang, merci d'être venu. Secrétaire Yang, bienvenue. Bienvenue, secrétaire Yang. Bienvenue, monsieur Gao. Merci d'être venu. Ce petit village de réinstallation a tellement changé. Quelle installation vibrante, magnifique. Tout le monde a gagné de l'argent grâce au personnel technique de Fujian qui a guidé les villageois dans le développement de l'industrie de la culture des champignons. Après que l'État a lancé des politiques ciblées de réduction de la pauvreté, ils se sont tous portés volontaires pour animer l'atmosphère de cette réunion de chantier. Quoi qu'il en soit, ils ne doivent pas le faire à nouveau. Nous sommes ici pour une réunion, pas pour une activité récréative. Et le voyage n'a pas été facile pour eux. Vous ne sentez pas mal de les voir gaspiller leur argent durement gagné comme ça? Secrétaire Yang a raison. Nous ne le ferons plus. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. J'ai compris. Venez plus vite! Venez voir, ils arrivent! Bienvenue! Salut toi! Salut! Bienvenue! Enchanté! Secrétaire Yang. Secrétaire Yang, vous voulez dire quelques mots? Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour assister à la réunion. Faites ce que vous avez prévu. Très bien. La réunion de chantier commence officiellement. Invitons le camarade Ma Defu, un responsable de la zone de développement économique de Yukanying et le secrétaire du village de Jintan. Cher secrétaire Yang, secrétaire Tan, dirigeant et représentant de tous les secteurs, mon nom est Ma Defu. Je suis le secrétaire de la branche du Parti pour le village de Jintan. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la liberté de renommer cette réunion de chantier en campagne de marketing et de promotion de la production commerciale de champignons dans le village de Jintan. C'est inacceptable! C'est inacceptable! Secrétaire Ma, suivez le script! Monsieur le secrétaire, c'est le discours qui a été préparé pour moi. Mais aujourd'hui, je vais parler de façon spontanée. Je vais partager avec vous la situation réelle du village de Jintan et ce que je ressens vraiment du fond de mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Allez, descends de la scène maintenant. Relâche-le, monsieur, et laisse-le parler. Madame Yang, permettez-moi de préciser que je ne cherche pas à créer des problèmes ou à profiter de cette réunion sur le site pour faire des histoires et atteindre des objectifs. Je veux simplement profiter de l'occasion pour vous demander, au nom de tous ici présents, si vous pouvez nous aider à trouver des moyens de vendre les champignons que nous avons cultivés, mais que nous n'arrivons pas à vendre. Désolé de vous interrompre, secrétaire Ma. J'ai lu dans les journaux que les champignons se vendaient très bien. À un moment donné, ils se sont même arrachés et les champignons de chaque hangar pouvaient atteindre 2 à 3 000 yuan. Cet article est-il faux, monsieur? Non, il ne l'était pas. L'article et les données étaient vrais. C'était le fait. Qu'est-ce qui a mal tourné? Tout a commencé après que M. Shen ait demandé aux journalistes de nous interviewer. Expliquez-nous clairement. C'est arrivé peu après l'entretien.
Les villageois ont été séduits par la monnaie et se sont lancés ensemble dans la culture des champignons. Mais le développement rapide et le cycle de production court des champignons a soudain augmenté l'offre. Et alors les prix ont chuté de jour en jour. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus vendre les champignons. Bien sûr, les pionniers ont gagné de l'argent, mais ceux qui les ont rejoints par la suite ont subi des pertes. N'ayant pas l'expérience ni la connaissance du marché, les villageois étaient tous abasourdis lorsqu'ils voyaient leurs champignons pourrir par l'eau. Et cependant, bien que le professeur Ling ait aidé tout le monde à construire une chambre froide, la capacité est limitée. Il y a encore des tonnes de champignons qui pourrissent chaque jour. Secrétaire, puis-je demander à quelqu'un de notre groupe d'experts de vous faire un compte-rendu détaillé de la situation? Cher responsable, je suis de l'équipe technique du Fujian. Approchez-vous, je ne vous entends pas. Cher responsable, je suis de l'équipe technique du Fujian. Je suis ici pour vous rapporter les données exactes. C'est maintenant, comme vous savez, la haute saison pour la récolte des champignons. Dans le seul village de Jintan, chacune des 28 cabanes a un rendement moyen de 300 à 400 boîtes de champignons. Au total, 156 hangars à Yuchuanying. Donc une production supérieure à 370 000 caisses, alors que les installations de stockage réfrigéré ne peuvent pas contenir toute cette quantité excédentaire. Aucun progrès jusqu'à maintenant. Je n'ai vraiment aucune idée si le professeur Ling pourrait réussir à vendre les champignons. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour faire appel à vous tous. J'espère que vous pourrez nous aider à trouver une solution pour vendre les champignons indésirables. S'il vous plaît, aidez les gens des villages de Tsintan et de la ville de Mining. Les champignons ne peuvent pas attendre. Il y a de plus en plus qui pourrissent après la récolte. Regardez, regardez. Allez, allez, viens le sentir. Ça sent comme ça la conscience d'un coupable. Bonjour à tous. Je vais présider le reste de la réunion. Bien que je préside cette réunion maintenant, il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a qu'un seul sujet aujourd'hui. Et c'est d'aider tous les cultivateurs du village de Jintan et de la ville Mining à trouver des moyens de vendre ces champignons dont ils ne veulent plus. Laissez-moi vous rassurer. Tous vos champignons non désirés et non voulus seront achetés par les membres de tous les comités régionaux du parti. Merci, mes villageois. C'est suffisant, merci. Les scientifiques ont enseigné à nos habitants les bonnes techniques de culture. Lorsque les champignons n'ont pas été vendus, ils ont même pris l'initiative de trouver les acheteurs. C'est ainsi que les responsables de Fujian ont pris l'initiative. Mais nos propres responsables, en revanche, ont fait de fausses déclarations et se sont livrés à des formalités pour tromper le gouvernement, se flatter eux-mêmes et renforcer leur profil politique. Non seulement ils ont mis en péril les moyens de subsistance des villageois et porté atteinte à la crédibilité du gouvernement, mais ils ont également rendu un mauvais service au professeur Ling et son équipe. C'est une honte pour nos responsables et nos dirigeants. De plus, chers villageois, nous devons accélérer la vente des champignons, construire notre propre marque, poser des fondations stables pour cette industrie émergente de réduction de la pauvreté et laisser le professeur Ling et son équipe technique concentrer leur énergie et leur connaissance sur le soutien et la formation professionnelle afin d'avoir des experts en champignons avec de bonnes compétences. Dès notre retour, nous organiserons une réunion pour analyser le cas. Nous allons également former une équipe compétente et professionnelle de commercialisation des champignons que vous avez, dirigée par le Bureau du Commerce. Cette équipe
travaillera en proche collaboration avec le professeur Ling. Très bien. Bravo. Excellent. Hey Dao, pourquoi es-tu de retour? Va-t'en, voyou. Pourquoi je peux pas retourner chez moi? D'accord, rentre. Je vais bien. Oncle Dao. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça de toi. Sacré. Je t'ai giflé aussi. J'étais juste inquiet pour toi. Laisse-moi te dire, seul Sauvorien de Shuang a eu droit au même traitement de ma part. J'ai encore envie de te gifler maintenant. Tu es vraiment un idiot. Comment peux-tu parler sans réfléchir? Vous devriez être heureux que le secrétaire Yang soit une bonne personne. Sinon, cela aurait été la fin de votre carrière politique. Tonton, je le sais parfaitement bien. J'ai encore d'autres options si je ne peux pas être fonctionnaire. Mais si les entreprises de champignons sont ruinées, ce sera la fin de la route pour tout le monde. Très bien, très bien. Je vais bien. À plus tard. Monsieur Bai! De faux! Monsieur Bai! Je suis là! Je viens de recevoir un appel. La chaîne de télévision provinciale diffuse un documentaire sur la réduction ciblée de la pauvreté et il sera question de la vie des ouvrières de Haïji dans le Fujian. Tu veux dire maintenant? Tout à fait. Oh. Allons-y. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans l'usine de Putian Kingwei Electronics, Bai Mai Miao, une ouvrière de Haïji dans le Ningxia, a défié tous les obstacles. S'est précipitée dans les flammes et a raillé d'autres ouvrières de sa ville natale pour sauver les fournitures de l'usine. Contenir l'incendie et minimiser les dégâts. Camarade Bai Mai Miao, pourquoi avez-vous fait cela malgré le danger? L'histoire est que dans ma ville natale, le village de Yongkan du comité de Haïji au Ninja, tous les villageois sont comme une grande famille et nous nous entraidons. Alors voilà, quand j'ai vu l'incendie, j'ai naturellement réagi comme si ma propre maison était en feu. Je voulais juste éteindre le feu. C'est tout ce qu'il y a dans l'histoire. Ah, putain. Mais Miao a l'air bien, calmez-vous. Il n'y a pas de cicatrice ni de brûlure ni quoi que ce soit. Mais... Très bien. Si vous êtes toujours inquiet, je vais donner Xuanzi un appel et demander de vérifier mes Miao. Xuanzi... Bon sang, à part quelques mèches de cheveux qui se sont brûlées. Non, je n'ai pas été gravement brûlée. Ou blessée. J'ai été hospitalisée, oui. Oui. La fumée m'a un peu étouffée. Mais je suis allée mieux après avoir été mise sous perfusion. Comment? Papa? Ah, et alors très bien, hein? Comment? Ne te vante pas trop. Alors, vous n'avez absolument rien vu à la télé? Eh, salut. Salut. D'accord, papa. Prends soin de toi. Ok? Bon, alors je raccroche. Au revoir, papa. Mademoiselle Wu a décidé d'organiser des sessions de partage d'expérience pour que vous puissiez partager ce que vous avez vécu et motiver les filles de Haïji à quitter les montagnes pour trouver un emploi. Je vais les motiver. Bien sûr. Mademoiselle Wu a déjà donné ses ordres. Vous serez la présentatrice principale et je serai le responsable de l'événement. Nous devrons nous préparer pour cette série de partage du Ningxia. On va à Ningxia? Oui. Ah, à la ville de Mining? Eh bien, Mademoiselle Wu,
Non, pas décidé. Elle nous informera après. Alors, tu es contente de pouvoir rentrer chez toi? Oui. Ne débouchez pas encore le champagne. Vous ferez la présentation seule devant les habitants de votre ville. Serez-vous nerveuse? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Allons-y. Dépêche-toi, mon frère. J'arrive. Tout ce que j'ai mentionné doit être fait pour aujourd'hui. D'accord. Tu as une assiette pleine? Pourquoi je n'y vais pas tout seul? Non, je suis inquiet. Pourquoi Shing a-t-il démissionné? J'ai entendu dire que quelqu'un avait pris sa position. Chef adjoint. Nous voilà. Faites-vous plaisir. Merci, merci. Merci. Allez, allez, mangez plus. Je suis plein. Non, merci. On va se servir. Très bien. Servez-vous, chef Ma. Ça sent bon. Dis-moi. Oui. Combien de bols ai-je mangé? 3 bols. Bon. Tu sais pourquoi j'ai tant mangé? Vous aviez faim. Le secrétaire Yang a mobilisé tout le monde pour acheter des champignons. Ces derniers jours, toutes les cantines des institutions du comté ont servi des champignons de Paris à chaque repas. J'en ai tellement marre de manger des champignons. C'est vrai, je n'exagère pas. Demandez à Monsieur Gao. Ça sent bon. Ce n'est pas seulement un voyage d'affaires. Nous espérons changer de régime alimentaire. N'importe quelle nourriture nous convient sans champignons. Laissez-moi remplir votre bol alors. Non, 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 non. Ne t'embête pas. Ne t'embête pas. C'était suffisant. Bon, très bien, très bien. Passons aux choses sérieuses. Je suis ici pour vous apporter de bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle? La secrétaire Yang en a eu assez marre de manger des champignons. Elle nous a donc demandé de financer la construction de plus d'entrepôts réfrigérés dans la zone de développement et à la ville. Les autorités du comté de Haiji vous aideront à vendre les champignons non désirés. Une délégation d'entreprises va acquérir des champignons dans différents villages. Mais chef, c'est... c'est une très très bonne nouvelle, bon sang. Nous devons traiter nos invités avec hospitalité, puisque cette délégation est organisée par le comté. Offrez-leur un repas ou quelque chose, comme vous l'avez fait pour nous. Faites bien votre part. Oui, vous avez raison. Nous devons planifier l'avenir nous-mêmes. Ne vous plaignez pas toujours auprès du gouvernement. Oui, oui. Bon sang. Chef Ma, l'autre jour à la réunion... D'accord, d'accord. J'ai déjà réfléchi à mon erreur et accepté une action disciplinaire du parti. Présentez vos excuses aux villageois en mon nom. Notre priorité est d'aider tout le monde à vendre ces champignons. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Chef adjoint, nous allons sûrement réserver un accueil chaleureux aux hommes d'affaires. Allez, allez. Oui, coupez le moteur. Allez, J'arrive. Des chaises pour vous. Qu'en pensez-vous? Comment est la quantité? Allez-y, allez-y. Pousse avec moi, s'il te plaît. Pousse. Restez dans le coin après avoir acheté les champignons. Laissez-nous vous offrir un repas. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Venez acheter des champignons d'abord. Allez, faites la queue, faites la queue. Le village de Jintan, tout le monde. Le village de Jintan. Monsieur, combien proposez-vous? 8 jiao par caisse. Quoi? 8 jiao? Eh, le prix est trop bas. Ton village m'a invité ici. Eh, ce n'est pas ça le problème. Je ne peux pas faire autant de paires. C'est à prendre ou à laisser. Personne ne vous force ici. C'est le prix du marché. Ce n'est pas moi qui décide. Écoutez, il y a quelques jours, le responsable de la ville nous a acheté des lots au prix unitaire d'un yuan et d'un jiao. Précisément. On ne doit pas en être inférieur.
Bon C'est sang, illogique. eh bien, des fous, regarde, le prix offert est juste de 8 jiao. On ne peut pas vendre à ce Occupé, d'accord? Oui. Vous ne comprenez pas nos difficultés. Laisse-moi m'en occuper, 1 minute, hein? Oui, Une minute. attends, laisse de fou le roi. Écoute. Reculez, reculez. Allez, reculez. Monsieur, Vite. et au fait, je suis désolé de ne pas avoir négocié le prix avec vous avant de rassembler les villageois. Mais ce qu'ils ont dit est vrai. Il y a quelques jours, les responsables ont vraiment offert plus d'1 yuan. Votre offre de prix de 8 jiao est vraiment trop basse. Les responsables de la ville ont acheté vos champignons pour la consommation interne. C'est une faveur pour vous. D'autre Oui. part, je vais vendre les champignons sur le marché. Si le coût est trop élevé et que je ne les vends pas, je subirai une perte. Secrétaire Ma, vos villageois sont vraiment déraisonnables. Quand les champignons n'ont pas pu être vendus, vous avez fait un scandale en demandant l'aide du gouvernement. Maintenant que l'aide est là, vous trouvez le prix trop bas. C'est difficile de négocier avec vous, c'est Oui, mais difficile. s'il vous plaît, soyez compréhensifs. Les villageois ont eu de mal à cultiver et à vendre les champignons. Ils sont donc naturellement inquiets et dérangés. Que pensez-vous de cela? Dans l'intérêt d'un partenariat à long terme, pouvez-vous augmenter un peu plus le prix de votre offre? Mais c'est le prix du marché. Si vous le trouvez trop bas, alors cherchez quelqu'un d'autre. Mais enfin... Secrétaire Ma, je vais être honnête avec vous. Si vous voulez les vendre au prix de Chine, c'est impossible, il a démissionné. Eh bien, donnez-moi 1 minute. De fou. Comment ça s'est passé, frère? Le chef adjoint du comté Ma nous aide-t-il ou nous sabote-t-il? Ah, ces acheteurs sont là pour nous arnaquer. Prends ça. Allez. Écoutez-moi bien. Il y a quelques jours, nous avons vendu ces champignons à un prix meilleur parce que le secrétaire Yang a dit aux responsables du comté et de la ville de venir résoudre notre problème. Mais ce tarif ne s'applique plus. Bien sûr. Ces hommes sont là uniquement parce que le chef adjoint du comté Ma a pris en compte mon appel et nos difficultés économiques. Et c'est lui qui les a invités à nous aider. Oui, vous avez raison. Ai-je raison? Vous avez raison. Oui. Au moins, il devrait offrir encore un peu plus. Oui, Au lieu d'être Offrez-en si rigide. un peu de plus. hé, c'est soit ce prix, soit moins. Je vous dis, c'est à prendre ou à laisser. On peut acheter dans un autre village. Si ça ne te convient pas, je m'en vais. Allez, je m'en vais. Allez. Attendez. Attendez. Hey, écoutez-moi, mon hangar à champignons a brûlé. Mais j'ai visité votre hangar à champignons ces derniers jours et j'ai pu voir que des lots et des lots de champignons commençaient à pourrir. Si vous ne les vendez pas maintenant, qu'allez-vous en faire? Il suffit de les vendre et de prendre l'argent, peu importe le montant que vous recevez. Compris, n'est-ce pas? Tu as raison. Allez-y. Refuser l'argent. Bien vendre, Allez-y les vendre. Mesurez-le. Oui, oui, moi aussi, je les vendrai. Venez ici, venez ici. Apportez vos champignons. Allez, venez ici. Comment tu t'appelles? Vas-y. D'accord. Mon nom est Xuanmen. Chérie, Allons-y. Allez, viens. 3 caisses. 3 caisses, tonton. D'accord. Bonjour, Professeur Lee. bonjour. Où allez-vous? On a juste ramassé des champignons. Professeur! Professeur, Oh, qu'est-ce qui se passe? des villageois récupèrent leur stock pour les vendre à certains marchands. Où sont les marchands maintenant? Ils sont toujours à Jintan. Shahuang, viens avec moi. D'accord, professeur, laissez-moi vous expliquer mon côté. Après, dis-moi en chemin. D'accord. Combien? Voilà. Suivant. Pas de problème. Combien Pas de ça problème. pèse, ça? 320 caisses. Ah, d'accord. Combien ça pèse? 320 caisses. 320 Un caisses. Wancheng. Laisse-moi Oui, vérifier. merci. Hé, soulève plus Combien haut, ça de pèse? peur que la balance ne se brise Voyons et écrase voir. ta jambe. Gagner moins, c'est mieux que de ne rien gagner, non? D'accord, c'est 37,5 caisses. Laisse-moi vérifier. Le professeur est de Il retour. suffit d'arrondir à Professeur! 38 caisses. Hé, mais bon sang! Professeur Ling, vous êtes enfin de retour! Nous Qu'est-ce qui avons se passe? vendu nos champignons à cette délégation commerciale envoyée par le bureau du comté. À combien? Oui, j'ai à la caisse. Non, ne leur vendez pas. J'ai cherché une offre plus élevée. Oui, vous Combien étiez ça d'accord coûte? sur combien? Bon, je n'ai pas encore calculé, mais j'ai signé des contrats avec quelques centres commerciaux. Et franchement, après avoir déduit tous les coûts, vous pouvez gagner au moins
2 yuan par caisse. Vous voyez, 2 yuan? 2 yuan? Les caisses doivent encore être chargées. Nous ne vendons plus ces champignons. Nous ne les vendons plus. Quoi? Nous ne les vendons plus, nous ne les vendons plus. Eh bien, vous voyez, le professeur Ling s'est assuré des clients qui pouvaient offrir un prix beaucoup plus élevé que vous tous. Mais secrétaire Ma, ce n'est pas bien. Quand vous n'aviez pas de commandes, vous nous suppliez d'acheter chez vous. Maintenant que vous avez des commandes, vous nous mettez de côté. C'est tellement... Calmez-vous, calmez-vous. Après avoir fait quelques voyages, nous avons réalisé que nos champignons sont en fait vendables. Nous étions juste mal informés. On a des champignons de très bonne qualité, mais le problème, l'offre de Weijia n'est pas raisonnable. Quoi? Pas raisonnable? Mais Weijia, attends, c'est c'est le très prix raisonnable. du marché. Oui. Oh, écoutez, tu peux m'écouter alors? Professeur Ling, avant votre retour, ces hommes d'affaires nous ont vraiment aidés à résoudre le problème. Pourquoi ne pas laisser ces caisses de champignons et ils auraient pu se découper? Non, c'est impossible. Et vendre à ce prix, ils ne devraient même pas avoir un seul champignon. Attends, professeur Ling. S'il vous plaît, ne sois pas si méchant. Ne sois pas grossier avec mon professeur. Arrêtez. Ne sois pas grossier. Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Si vous voulez prendre ces champignons, allez-y. Il n'y a pas de conflit. Avec mes ordres, de toute façon. Payez juste les villageois. Une petite somme décente pour qu'ils puissent gagner de l'argent. D'accord? Oui. Payez-nous 2 yuan par caisse et vous pouvez les avoir. Attendez. Tout le monde, écoutez. Il faut garder les champignons dans la chambre froide. Et vendons-les en gros. Oui. Allez. Oui. Je suis désolé pour ça. Je suis vraiment désolé. Ne me parle pas. Ne poussez pas. Soyez calme. Arrête. Soyez calme. J'ai fait une estimation approximative. Après avoir déduit les principales dépenses, telles que les frais de transport, les frais de route, les coûts de main-d'œuvre et les frais d'entreposage réfrigérés du prix d'achat indiqué dans le contrat, je crains que nous ne puissions pas offrir 2 yuan par caisse, comme vous l'avez dit. Nos frais sont si élevés. Oui. Et regarde là, je n'ai même pas pris en compte les coûts incertains de la dépréciation. Je pense qu'il est plus sûr d'offrir aux cultivateurs 1 yuan et 6 xiao. Arrête. Non, ça marche pas. J'ai déjà dit que c'est 2 yuan. Mais si on perd de l'argent... Comment peut-on perdre de l'argent? Comment pouvez-vous être sûr alors que nous n'avons même pas vendu un camion de champignons? Laissez-moi vous dire. Après avoir effectué tous ces voyages, je vois clairement le potentiel des marchés de champignons. Alors si nous voulons développer ce secteur, il faut faire confiance aux agriculteurs en offrant un revenu réel. Oui, mais je... D'accord. Mais ne t'inquiète pas. Mademoiselle Hu nous a aidé à contacter une société de logistique de Yongchuan. Alors vous vous occuperez de la livraison à Lanzhou demain. Quant à moi, je ferai le tour des villages pour vérifier nos stocks exacts de champignons et bien gérer les commandes. Très bien, c'est tout, je dois y aller. Bon sang, professeur. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Professeur Ling, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne peux plus vous aider. Pourquoi? Ils offraient 8 xiao par caisse. Vous avez accepté l'offre le plus bas? Je n'avais pas le choix. Les champignons se décomposaient dans le sol et j'en avais assez de cette puanteur. Comme je l'ai dit, vous pouvez conserver les champignons dans la chambre froide et les vendre à un bon prix plus tard. Professeur Ling, mais ce n'est qu'une installation de stockage. Ça ne peut pas nous donner de revenus. Je gagne peut-être très peu maintenant. Mais au moins, c'est de l'argent froid et dur. Laisse-moi les peser pour toi. Nous offrons de l'argent liquide à raison de 8 xiao par caisse. Mets-les de côté. Nous offrons de l'argent en liquide à raison de 8 dans le camion. xiao par caisse. Achat de champignons. Nous offrons un paiement en liquide de 8 xiao par caisse. Nous offrons du liquide à raison de 8 xiao par caisse. Hé, professeur Ling, vous demandez à être battu? Hein? Allez, viens! Allez, frappe-moi! Juste ici! Ça te tente de te battre?
Éloignez-vous! Va-t'en, toi! Pourquoi vous m'avez arrêté? J'étais là pour raisonner avec eux et pas pour les battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quand nous sommes allés dans les autres villages, nous avons réalisé que cet homme d'affaires se procurait encore les champignons à Ouija au Parkes. Le professeur Ling a failli se battre avec eux. C'est vaurien. Retournez! Votre mauvais caractère influence le professeur. Professeur Ling, les champignons se décomposent. Les fermiers n'ont plus d'autre choix. Ils ne doivent pas vendre même s'ils se décomposent. Sinon, cela signifie la fin de l'industrie du champignon. Les hommes d'affaires ont trompé les agriculteurs en leur faisant croire que l'achat des champignons à crédit signifiait que nous serions en défaut de paiement si nous ne pouvions pas les vendre. En fait, nos villageois, ils ne se sentent pas en sécurité non plus. Ils sont venus me demander ce qui se passerait s'ils ne pouvaient pas obtenir assez d'argent après avoir remis tous les champignons. Mais la vente des champignons à bas prix va affecter la confiance des agriculteurs et les pousser à jeter l'éponge. Certains démolissent déjà les hangars qu'ils ont pris la peine de construire. Frère, que devons-nous faire? Puisqu'on fait douter tout le monde, faisons quelque chose pour rassurer tout le monde. Achat de Quel est le poids? champignons, nous offrons Très bien, un laisse-moi paiement le en mesurer liquide pour de vous. 8 Jia au Parkes. Nous 36. offrons du liquide à raison de 8 Jia au Parkes. Achat de champignons, nous offrons un paiement en liquide de 8 Jia au Parkes. Nous offrons un paiement en liquide de 8 Jia au Parkes. Nous offrons un paiement en liquide de 8 Jia au Parkes. Achat de champignons, nous offrons un paiement en liquide de 8 Jia au Parkes. Argent en liquide immédiat. Allez, venez. 2 yuans Parkes. Argent en liquide immédiat. 2 yuans Parkes, allez, 2 yuans Parkes, allez-y. Écoutez, Je vous dis 2 yuans j'ai du Parkes. liquide. Oui, Je j'ai répète, du 2 liquide. yuans Parkes, Je peux vous 2 payer yuans tout de Parkes. suite. Qui a Venez, dit que nous venez devions s'il de vous l'argent à plaît. quelqu'un? Argent en Revenez. liquide. Nous vous Je paierons vais 2 vous payer yuans tout quand de nous suite. aurons les champignons. Allez, Approchez venez. 2 yuans Parkes, Venez, revenez. s'il vous plaît. Il n'y avait pas des forêts pareilles quand tu as quitté la maison. Oui. Monsieur Dig, Oui. ces jeunes de votre délégation sont tous d'excellents représentants de la jeunesse qui ont progressé après 2 ans de travail à Oui. Fujian. Oui. Veuillez à ce qu'ils partagent leurs expériences et qu'ils expliquent aux jeunes de la région comment le monde extérieur a changé. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ils ont tant à partager avec leurs voisins. Oui. Vous devez les encourager à s'aventurer courageusement comme vous l'avez fait et à créer un avenir meilleur pour eux et pour leur ville. D'accord? D'accord. Mai Miao, quand as-tu quitté la maison? Presque 2 ans. As-tu le mal du pays? Oui. Va donc visiter ton papa. Je suis un expert en peinture avec de fortes compétences. Je veux peindre cette maison pour la rendre plus belle. Je vais peindre le toit et les murs. Je travaillerai au pinceau. Mon Dieu, mon nez est couvert d'un peu de peinture. Allez, continuez. Je suis un expert en peinture avec de fortes compétences. Je veux peindre cette maison pour la rendre plus belle. Je vais peindre le toit. Mais Miao est de retour. Où est-elle maintenant? On m'a dit d'assister aux séances de partage des travailleurs modèles du Fujian et j'ai vu le nom de Mei Miao sur la liste de la délégation. Regardez. Cher ami et responsable, je m'appelle Bai Mai Miao. Je suis originaire de Ningxia et faisais partie du premier lot qui a été envoyé cette année avec un groupe de femmes à Fujian. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de retourner dans ma ville natale, le village de Yongkan, à Chiaigu, et de prononcer un discours.
En parlant de moi-même, je suis une enfant des montagnes. Ma vie tournait autour de ce paysage, car je regardais chaque jour le soleil se lever et se coucher sur les montagnes, et j'étais émerveillée. En effet, la vie est comme un ruisseau qui ne peut se rendre à la mer qu'en se mêlant à la rivière et en serpentant sans relâche à travers les montagnes et la terre. Sans courage, la vie sera comme un lac salé intérieur qui finit par s'assécher. C'est donc avec cette idée en tête que j'ai été l'une des premières à m'inscrire pour travailler à Fujian. Avec le recul, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir saisi cette opportunité. Alors, lorsque je suis arrivée au Fujian, j'étais encore une paysanne ignorante et timide. Mes sœurs Aiji et moi, nous nous sommes sentis dépassés lorsque nous avons commencé notre premier emploi à l'usine. Et nous étions une boule de nerfs lorsque nous avons passé notre premier test. Afin d'affiner nos compétences et de répondre aux normes dans les plus brefs délais, nous avons saisi toutes les occasions d'apprendre et de nous exercer. Et nous avons travaillé sans relâche. C'est ça. À la chaîne de la montagne, en moins de 2 ans, nous sommes tous passés du statut de paysanne craintive à celui d'ouvrière de production résiliente et compétente. Dites-moi, quel est le salaire mensuel? Cela dépend, bien sûr. Il y a des personnes qui gagnent jusqu'à 1000 yens par mois. 1000 yuan? Sœur Mai Miao, pouvons-nous nous habituer à la nourriture là-bas? Oui, sauf si vous préférez notre pâte de pommes de terre multigrains. Ma sœur, je voudrais m'inscrire aussi, mais c'est si loin. J'ai bien peur que ma famille me manque. Oui, c'est inévitable et c'est la partie la plus difficile. Chaque fois que ma maison me manquait, je me demandais si je voulais donner à ma famille une meilleure vie. Tu comprends? C'est pour cela. Papa? En fait, je voulais arriver soudainement et te faire une surprise. Je pense que tu avais l'intention de te faufiler à l'intérieur et de t'échapper à la place. Bien sûr que non. Il y aura d'ici là 3 sessions de partage. Et la dernière session est à Yuganking. J'avais l'intention de prendre congé et de te rendre visite. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Tu aurais pu me rendre heureux pendant 2 jours de plus. Oui. Tu ne m'as rien dit. Et tu m'as même pas prévenu quand tu as été hospitalisé. Pourquoi? J'allais bien. Mais les responsables de mon usine ont insisté pour que je reste à l'hôpital et que je n'en sorte qu'après un rétablissement complet. Regarde, je vais bien. Je vais bien. Mais Miao! Frère de fou! Bon discours, bon discours. Pourquoi es-tu là aussi? Ça fait un bon moment. J'ai été impressionné par ton grand discours. Bon sang, ne me flatte pas. De Fou m'a dit que vous seriez ici pour faire un discours. Ah! Il m'a même conduit ici. Ah, je vois. Je voulais faire venir Debao aussi, mais je n'ai pas pu le trouver en si peu de temps. Laissez-moi vous dire que Debao est aussi génial. Il a appris la technique de culture des champignons auprès des experts du Fujian. Vraiment? C'est bon, c'est bon. Eh bien, Mai Miao le verra quand elle reviendra. Mai Miao! Allez, les chefs sont là! D'accord, j'arrive tout de suite! Les responsables souhaitent rencontrer les jeunes modèles. D'accord. Oui. Faites ce que vous avez à faire. Tofu et moi allons rentrer en premier. Oui, d'accord. Et je vais vous préparer de bons petits plats. D'accord. Attends que je rentre à la maison. Oui. Je m'en vais. Allons, allons. À plus tard. Allez, viens avec moi. Cinq casses de ma Xiaoqiang. D'accord. Comment est la collection aujourd'hui? La chambre froide est pleine. Nous devons livrer des marchandises demain. Pas mal, pas mal. Ça a été dur pour toi ces 2 jours. Debao! Professeur! Ah, bon sang, la chambre froide est presque pleine. J'étais sur le point de vous informer. Une fois que nous avons installé notre point de collecte, ils ont été incapables de se procurer des champignons. Je pense qu'ils vont bientôt abandonner. Mais ces hommes d'affaires, s'ils insistent pour venir, je t'assure, ils ne feront que gaspiller leurs efforts. Ah, très bien. Tu es un bon apprenti. Tu mérites une tape dans le dos pour ton excellent travail. Et prenez un peu d'eau, vous avez travaillé dur aussi. Debout! Où étais-tu? Je fais juste une réunion au comté. Pourquoi êtes-vous si heureux? Je félicite Debao. Qu'a-t-il fait?
Ces 2 derniers jours, il a suivi ces hommes d'affaires. Partout où ils allaient, ce malin. Il leur en a donné aussi pour leur argent. C'est un bon travail. Regardez, les agriculteurs ont envoyé tous leurs champignons ici. Pas étonnant que je t'ai pas trouvé. Je voulais t'emmener voir Mei Miao. Mei Miao est de retour? Mei Miao est de retour? Elle est revenue triomphante. Elle est maintenant un modèle. Pour les habitants du Ningxia qui travaillent à Fujian, elle est de retour pour encourager d'autres jeunes à travailler au Fujian. Son discours était excellent. Où est-elle maintenant? Koyoan, c'est son 2e arrêt. Ah. Et alors? Est-ce qu'elle revient alors? Oui, écoute. Tu dois avoir une bonne discussion avec Mei Miao quand elle reviendra. Redresse-toi et dis-lui ce que tu fais maintenant. Dis-lui que tu apprends les techniques de culture de champignons avec un professeur. Tu es d'accord? Oui. Monsieur Bai. Oui. Bon sang, tu as encore apporté tant de choses. Mei Miao va revenir, n'est-ce pas? Quand sera-t-elle de retour? Eh bien, elle a seulement dit qu'elle prendrait du temps libre après sa session à Yuxuanying. C'est bon, je comprends. Hé, oh, reprends ça.